La DPJJ a produit un rapport récemment qui a montré qu'il y a une montée en flèche depuis l'apparition de pornographie. Entre 1996 et 2018, il y a eu une montée en flèche des violences sexuelles entre mineurs. Une condamnation de viol sur deux sur mineur a été fait par un autre mineur et on voit bien en fait que la sexualité entre mineurs déjà devient de plus en plus précoce mais aussi de plus en plus violente. Il y a une étude aussi scientifique qui a montré que 35% des filles et 76% des garçons adolescents ont déjà pratiqué des conduites violentes ou des conduites sexuelles à risque donc dans leur cadre des rapports sexuels ou des actions sexuelles qu'ils mènent. Voilà. Donc ce rapport a quand même alerté sur le fait que parmi la population adolescente et surtout même enfants, des moins de 15 ans, on retrouve une montée d'agressions sexuelles, ce qui est très étonnant et ce qui est donc l'hypothèse principale, ce qui expliquerait cette montée en flèche d'agression, c'est la consommation de pornographie. « 90% des jeunes entre 8 et 16 ans ont déjà regardé de la pornographie. C'est-à-dire qu'entre 8 et 16 ans, c'est l'étape de développement psychosexuel la plus importante de toute notre construction. Et donc, c'est pendant les 8 et les 16 ans que le jeune va se découvrir en tant qu'homme et que femme, va comprendre l'importance du corps, va découvrir les premières pulsions, va intégrer ce que c'est la sexualité. Et donc, évidemment, de manière progressive, en fonction de l'âge et du niveau de l'enfant. Mais l'arrivée précoce et brutale de la pornographie dans sa vie va favoriser qu'il absorbe toutes les représentations et les schémas sexuels pornographiques qui vont donc petit à petit construire non seulement l'imaginaire sexuel de l'adolescent et de l'enfant et donc de l'adulte en devenir, mais aussi la manière dont il va se positionner vis-à-vis de son propre corps, vis-à-vis de l'autre, dans la sexualité, dans les relations affectives qu'il aura ensuite. La normalisation de l'usage des technologies se fait à 7-8 ans. Ça veut dire qu'à 7-8 ans, les enfants sont quand même en contact avec un univers qui a beaucoup de bonnes choses, mais aussi beaucoup de choses dangereuses, qui est Internet. Et donc, ils peuvent être, surtout parce que la pornographie est omniprésente et ramifiée via aussi les réseaux sociaux, via YouTube, via plein d'autres supports, ces adolescents peuvent tomber, ou ces enfants, sans le vouloir, sur de contenus pornographiques. De 40 à 70% des enfants tombent de manière accidentelle sur du contenu pornographique. Ce contact précoce peut être un facteur de risque pour revenir et donc consommer de manière habituelle de la pornographie parce que l'enfant un peu choqué va tenter de revenir sur ces contenus pour comprendre qu'est-ce qu'il vient de voir, c'est ça la sexualité, mais comme choqué, fasciné en même temps, d'écouter, enfin voilà. Déjà, il faudrait que la lutte contre les violences sexuelles, les violences dans la pornographie, la marchandisation du corps, soit une priorité de politique publique. Il faudrait aussi que la sensibilisation massive de toute la population, enfants, adolescents et adultes, sur les risques de la consommation de pornographie et les schémas sexuels véhiculés par la pornographie soit vraiment mise en place de manière efficace dans toute la France au niveau national, certainement avec des programmes de prévention et des programmes de sensibilisation qui soient efficaces et qui soient vraiment présents dans la société actuelle. Il faudrait aussi que la loi oblige les sites pornographiques à avoir des vérificateurs indépendants de l'âge de l'usager. Il faudrait aussi que les opérateurs téléphoniques mettent en place de manière automatique, lorsqu'il y a un abonnement pour un usage Internet d'un adolescent ou d'un enfant ou d'une famille, des filtres pour éviter aussi que ces enfants et ces adolescents tombent dans des sites pornographiques, ce qui devrait être vraiment obligé par la loi. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement français, en tout cas les sénatrices qui ont produit ce rapport, vraiment incite à ce qu'il y ait des véritables réponses de vérification d'âge strictes afin de protéger les enfants.